Culasse, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo annuelle, on va dire, sur mes cadeaux de Noël. Alors déjà, pour commencer cette vidéo, je remercie les Papa Noël, hein, qui m'ont très gâté cette année, évidemment, y compris moi-même finalement. Et voilà, je remercie tous les Papa Noël, et on va commencer cette vidéo de suite. Alors, Papa Noël m'a emmené un petit tapis que je vais mettre dans ma chambre au pied de mon lit. Never Trust the Living, voilà, c'est un tapis qui fait référence à Beetlejuice et c'est très bien pour mettre les petits pelous tout nus quand on sort de son lit l'hiver. Ensuite, la petite peluche Stitch comme ça, trop mimi, qui fait de surf. Voilà, je merci Papa Noël, elle est toute douce et tout, elle est trop jolie. Elle est trop jolie. Alors, je suis pas une fan de doudou, hein, je dors pas avec des peluches, mais je suis fan absolue de Stitch, donc je suis bien contente quand j'ai des trucs à base de Stitch, si tu veux. Et là, celui-là, il est trop mignon. Trop beau. Merci, Papa Noël. Ensuite, j'ai eu l'album de Clara Luciani. Je suppose que c'est le dernier album, j'ai pas trop suivi l'actu, mais je pense. Qui s'appelle Mon sang. Ouais, c'est ça, je pense que c'est le dernier album. 2024, c'est ça. Donc je l'ai même pas encore déballé, il va falloir que je l'écoute. J'adore Clara Luciani depuis son premier album. J'adore ce que fait cette nana. Il y a un côté très vintage dans ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Voilà, donc le petit disque de Clara Luciani. Ensuite, alors il faut savoir que je suis une grande fan depuis 3-4 ans des sacs de la marque Gola. Voilà, c'est une marque espagnole ou italienne, je sais pas trop, enfin bon bref. Et ils font des sacs à main... type sac besace, que ce soit des mini besaces là où vous mettez juste votre téléphone et un portefeuille, à des sacs plus grands pour rentrer, je sais pas, des cahiers A4 ou des ordinateurs. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils ont des designs complètement de toutes les couleurs, de tous les dessins, de tous les... Vous trouvez vraiment de tout ce qui est complètement... pété dans le sens très coloré, très fun, très original quoi. Et donc j'ai déjà un grand sac comme ça qui est violet avec Gola marqué en jaune, mais il commence à s'abîmer un peu. J'ai une petite sacoche noire avec le liseré vert et la marque en vert pour quand je descends bouffer chez mes parents juste pour emmener le téléphone, voilà. Et puis, ce sont les deux sacs que j'avais jusqu'à présent de la marque Gola. Je me suis acheté, là pour remplacer mon sac de cet hiver, un sac bandoulière un peu plus petit qui est violet avec des aplats léopard et des aplats militaire violet et rose, et puis le liseré est à paillettes rose, enfin il est très beau. Et sous le sapin, le Père Noël m'a amené ce sac-là, de la marque Gola. Voilà, donc ça c'est leur grand format, on va dire, hein. Vous pouvez rentrer un ordi, des cahiers, etc. Fermeture éclair et tout, il est trop beau. Il est trop beau. Et ça va être mon sac de ce printemps-été. Voilà, c'est grand, c'est costaud, c'est très pratique. Voilà, j'aime cette marque parce que ce sont des sacs. Je pense que c'est des sacs pour les étudiants, enfin j'en sais rien, mais ça ressemble plus à ça quand même que des vrais sacs à main. Mais moi j'ai besoin de place, j'ai besoin que ce soit pratique, et si c'est fun en plus tout va bien, donc celui-là il est trop marrant. Il est trop beau. Là ce printemps-été, ce sac va être parfait. Voilà pour trimballer ma life et être stylé en même temps. Je suis une vraie fan des parfums Solinote, je les ai tous testés me semble-t-il. Il y en a que je préfère à d'autres évidemment. Mais j'avais pas testé encore une de leurs dernières sorties qui est le gingembre. Et je l'ai eu sous le sapin, voilà. Il sent très beau. Alors moi je suis toujours étonnée du nom parce que des fois, souvent ça peut plus ou moins correspondre. Mais là gingembre, je sens pas l'odeur du gingembre. Ce qui me dérange pas parce que de base au goût j'aime pas le gingembre. La meuf veut un parfum qui s'appelle gingembre mais elle aime pas le gingembre. Mais elle est contente puisque du coup il sent pas le gingembre. Non, je voulais tester, j'adore leur parfum, donc voilà. Ils sentent très bon. Et voilà, je suis très contente de l'avoir eu sous le sapin. Voilà, un petit Solinote. Ensuite, le Père Noël m'a offert un livre que je voulais depuis des mois, qui était sur ma wishlist. Un livre sur le cinéma, parce que vous savez qu'une de mes grandes passions, c'est le cinéma. Qui s'appelle « Un film peut en cacher 3 autres ». C'est du youtubeur Intercut, et je suis très contente d'avoir eu ce livre. Je vais me faire régaler à bouquiner ça. Donc Intercut a une chaîne YouTube
Et c'est un peu son concept, c'est-à-dire que il prend un film méga connu que les gens ont kiffé, et il leur dit voilà, si vous avez aimé ce film, et ben vous allez aimer ces 3 autres films. Et il présente des films plus ou moins connus, plus ou moins récents, qui peuvent rappeler le film ultra connu dont il parle en début de vidéo. Et je trouve ce concept super intéressant pour découvrir des films justement. Donc très contente. Il va aller rejoindre mes livres sur le cinéma qui sont sur le meuble télé, et avant je vais le lire quand même parce que j'ai très hâte de découvrir tout ce petit monde. Le Papa Noël m'a amené un deuxième CD que je voulais beaucoup, qui est le dernier album de Julien Doré avec toutes les reprises. Voilà, et moi j'ai eu la version rouge, ça veut dire qu'il y a toutes les versions, qu'il y a sur toutes les chansons identiques qu'il y a sur tous les albums, quelle que soit la version. Mais en plus, moi les 2 que j'ai sur la version rouge, c'est Tous les garçons et les filles et Qui saura. Voilà. Donc écoutez, je suis très contente, vous le savez, j'adore Julien Doré. Et je voulais absolument écouter son album de reprise. Voilà. Alors j'ai pas encore tout écouté, j'en ai écouté quelques-unes, notamment... attendez que je le retrouve. C'est où, mince? Parole, voilà. Alors Parole, c'est une reprise qu'il a fait en duo avec Sharon Stone. C'est kitsch et à la fois c'est classique, c'est un peu drôle, ouais, j'adore cette version, voilà. Bon, il a repris, ça a fait le buzz à les crocodiles, hein. Il a repris également Les démons de minuit. Alors ça, j'ai pas trouvé que la version était géniale, mais bon, je sais que je vais adorer l'essentiel de ce qu'il y a dans cet album parce que c'est Juju, quoi. Ensuite, on va passer à l'autre passion de ma vie, les palettes de maquillage. Voilà, Papa Noël m'en a emmené 3. Donc, Papa Noël m'a emmené la Forever Flawless Astronova qui est sortie... Enfin, ça fait partie des dernières Forever Flawless qu'ils ont sorti récemment. Chez Révolution, bien sûr. Alors, je vais enlever le plastique, comme ça on verra mieux les couleurs. Voilà, regardez-moi ça, quoi. C'est rose et vert. C'est très original. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti une Forever Flawless avec une color story originale. Voilà, ils ont fait beaucoup de déjà-vu dans leur Forever Flawless. Mais là, très sympa. J'ai hâte de la tester, voir s'ils ont upgradé dans leur formule pour les Forever Flawless. Si c'est la même formule, ça me dérange pas parce qu'elles sont très bien leurs formules, mais voilà. Très jolie, la Astro Nova. C'est ça. Ensuite, le Papa Noël m'a amené une deuxième palette, qui est une marque que je n'avais encore jamais testée, qui est la Spellbound de la marque Jolly Beauty. Voilà. Alors, la Spellbound, c'est très beau, parce que c'est dark, et c'est bleu, violet, vert, parme. Ça veut dire c'est n'importe quoi. Non, mais regardez-moi ça. Cette color story est super originale. Ce sont les couleurs foncées que j'aime. Enfin, voilà, j'adore. Ce phare-là a l'air complètement incroyable. Donc, il y a beaucoup de fards mat. Il y a aussi beaucoup de fards irisés. Et quelques fards... vous savez, ambrés... le phare voodoo, il a l'air assez étrange quand même, vous voyez, on dirait il est noir et blanc avec comme une lune, je sais pas, c'est très beau, il y a du pailleté, il y a, voilà. La dernière palette que m'a amené le Papa Noël, c'est la palette Grackle Chat de Titanium Foxes. Alors pour rappel, Titanium Foxes est une marque indépendante française, je répète, française, qui font, alors pour l'instant, qui ont sorti, avant la Grackle Chat, il y avait eu 2 palettes de sortie, la Poppy Storm et la Poppy Quiet, qui sont incroyables, hein, je les ai toutes les deux, elles sont incroyables de qualité, incroyables de beauté, enfin, voilà, c'est des palettes à une 50aine d'euros, un peu plus, mais c'est pas plus cher que certaines marques indépendantes américaines, et c'est français, donc vous n'allez pas payer des frais de douane, vous n'allez pas payer des frais de port phénoménaux, voilà. C'est français, c'est super qualitatif, les teintes sont super originales, les mats se travaillent comme un charme, les irisés duochrome multichrome sont dingues, enfin, vraiment, foncez chez Titanium Foxes. Voilà, de toute façon, moi je connais 2 marques indie françaises, top qualité, pas plus cher que les marques indie américaines, et du coup, comme c'est français, et ben vous promeuvez
Peut-être on dit pas comme ça. Le fait d'acheter français et des créateurs sur notre territoire, vous paierez pas plus cher la palette, voire même moins cher, puisque vous n'aurez pas le prix des frais de port et des frais de douane en sus. Voilà. Donc ces deux marques-là, c'est donc Titanium Foxys, bien sûr, et Mika Beauty Shop, qui, elle aussi, propose des palettes, mais aussi des fards mono, des fards poudre, des fards en poudre ou des fards pressés mono, plus des palettes, voilà. Et qui est aussi d'une excellente qualité. Mika Beauty Shop ou Titanium Foxys, pour vous maquiller français de qualité et marque indie. Bref, revenons à nos moutons. La Grackle Chat palette de Titanium Foxys. Vous allez pas... Si, voilà. Alors, Grackle, c'est l'oiseau qu'il y a là, qui est embossé là. Je sais plus comment on dit en français, désolé. Mais voilà, c'est inspiré de cet oiseau-là. Et l'intérieur... Voilà, regardez-moi ça. Je l'ai pas encore touché, il me tarde de maquiller avec. Voilà, j'attendais de faire la vidéo pour toucher à mes palettes. C'est sublimissime, comme d'habitude avec Titanium Foxys. C'est leur troisième palette, donc je suis contente, j'ai les 3 palettes qu'ils ont sorties et il me tarde de jouer avec. Nous allons prendre 3 fards et nous allons nous swatcher la main. Alors, on va prendre le... Va-t-on prendre que des irisés? Je sais pas. On va prendre le Flashing Feathers. Flashing Feathers. Alors là, vous le voyez violet. Moi, je le vois bleu turquoise en vrai. Hein. C'est un duochrome, voire multichrome. Regardez. Hop. Voilà. Donc, on va swatcher celui-là déjà. C'est doux. C'est doux, au secours. Oui, alors, voilà. Vous voyez les reflets? Et encore, hein, moi je suis pas une experte, je filme avec mon smartphone, donc c'est pas la qualité de fou. Voilà, je vais faire comme les youtubeurs, voilà. Regardez de ouf. Hein. Donc on va swatcher ça là. Voilà. Oh. Ah ouais, non, ça passe du turquoise au magenta presque. Enfin, c'est... Wow, regardez-moi ça. C'est ouf, 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 ouf. Le Crawling Light, c'est celui-ci. Oh, mon Dieu. Oh la vache. C'est sublime. C'est doré, rose, bleu pastel, c'est arc-en-ciel, c'est sublimissime. Ah, le boulot de ouf. Puis je vous dis, c'est d'une douceur à l'application. C'est sublime. Bon, on va tester le Grackle Stare, qui est là. Regardez mon doigt, quoi. Waouh. Mais regardez ça. Mon Dieu, mais... Et j'ai l'impression qu'ils sont encore plus soyeux que d'habitude. D'habitude, ils sont déjà... Sur les 2 autres palettes, ils étaient déjà dingues, mais là, ils sont encore plus doux sur l'application, c'est magnifique. Les DVD que le Papa Noël m'a emmené. Oui, parce que vous savez, les films, tout ça, ma vie. Godzilla Minus One. Oui, obligé, il faut que je voie ce film. Je suis pas une fan des Godzilla. Bien qu'il y en ait que j'ai beaucoup aimé, mais je sais plus quel est le réalisateur. Et c'est un réalisateur américain, mais je crois que j'ai jamais vu se réaliser par les Japonais. Mais celui-là, j'en ai entendu tellement du bien. Le peu d'images que j'en ai vu, ça m'a l'air hyper impressionnant. Voilà, j'ai très hâte de découvrir ce film. Alors, je l'aurais bien regardé avec les enfants, mais me semble-t-il que c'est que du... Ouais, c'est du japonais sous-titré français. Hein, il n'est pas sorti doublé en français, donc je pense que ça va les saouler de regarder ça quand ils seront un peu plus grands. Mais je vais me le faire bientôt, c'est sûr. Godzilla Minus One,
très hâte de découvrir ce film, qui est resté en salle 2 fois 2 jours dans l'année en France. N'importe quoi. El Famoso Sound of Freedom, que j'ai toujours pas vu, que je voulais absolument voir, qui a fait scandale alors que je pense qu'à l'intérieur, le sujet bien sûr est un petit peu sulfureux, bien que parler de la traite des êtres humains et de la traite des enfants, est-ce que c'est ça que vous trouvez sulfureux? Moi, ce que je trouve sulfureux, c'est le fait que ça existe en vrai, pas le fait d'en parler, au contraire. Voilà, donc j'ai très hâte de découvrir ce film qui a fait un peu polémique à sa sortie. Et c'est surtout un film dont le sujet me révolte, c'est le sujet qui me révolte le plus au monde, à savoir la maltraitance des enfants, la pédocriminalité me révolte, c'est le sujet qui me révolte le plus au monde. Donc voilà, je pense que ça va pas me faire du bien moralement comme film, mais je pense qu'il est important de le voir. Pour rester dans le sujet de la traite humaine, hein, on va dire, et puis alors, vu tout ce qui se passe en ce moment avec P. Diddy aux States, et ses comparses, je pense que le film tombe à pic. Enfin, il est sorti juste avant le scandale, ou en plein milieu du début du scandale, mais quand même. C'est le film Blink Twice, voilà. Blink Twice, de quoi que ça cause. À Los Angeles, une jeune serveuse entre dans le cercle intime d'un mania de la technologie et se rend à une fête sur son île privée. En plus, réminiscence Epstein, un petit peu le bordel. Elle découvre vite l'horreur qui s'y cache. Blink twice, ça veut dire cligne 2 fois. Genre si t'as besoin d'aide, tout ça. Je pense que ça va être très intéressant comme thriller. Alors j'en ai entendu beaucoup de mal finalement. Mais bon, même si j'en ai entendu beaucoup de mal finalement, j'ai quand même envie de le voir. Parce que j'adore l'actrice principale. Et puis au moins je pourrais dire du mal moi-même. Si je trouve qu'il a été nul. Bien que des fois les gens trouvent des films nuls et moi j'aime bien. Alors bon, c'est le film Plus jamais. Voilà. C'est tiré d'un livre qui parle d'une relation toxique, je pense. Inspiré du phénomène mondial de Colin Hoover, Jamais plus, raconte l'histoire inspirante de Lily Bloom, aux prises avec un passé douloureux. Lily se lance dans une nouvelle vie à Boston, embrasse son art et poursuit son rêve avec passion, ouvrir son propre magasin de fleurs. Sa rencontre fortuite avec Ryle Kincaid, un séduisant neurochirurgien, déclenche une connexion intense, mais, au fur et à mesure que leur amour grandit, Lily découvre chez Ryle des traits qui lui rappellent son père violent. On verra si c'est un navet ou si c'est très très bien. Bref, c'était tous mes cadeaux de Noël 2024. Donc merci beaucoup Père Noël de m'avoir autant gâté. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré pour trouver des cadeaux, même en dehors de Noël, hein, pour les anniversaires, etc., pour vos proches. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, si vous m'avez piqué quelques idées, voilà. S'il y a des choses qui vous ont donné envie de tester ou pas, ou bref, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse. À bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Prochaine vidéo qui sera très probablement un vlog, puisque je n'ai le temps de faire quasiment que des vlogs sur ma chaîne. Je rappelle que je suis maman solo de 2 enfants, donc et que je les ai quasi à temps plein, à part un week-end sur 2, la moitié des vacances. Et qu'en plus de ça, je bosse. Hein, donc, bon, j'adore faire des vidéos en dehors des vlogs, mais j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps. Quand je peux, je le fais. Comme celle-ci, par exemple. Voilà. Bref. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, d'ici au prochain vlog ou à la prochaine vidéo, écoutez, portez-vous bien et prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace!